Bonjour, bienvenue chez Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la relation entre le bonheur et la santé. Tout d'abord, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est un état de satisfaction complète, stable et durable. Tout le monde cherche le bonheur, mais de quelle façon? Le plaisir n'est pas synonyme du bonheur. Par contre, on a besoin de plaisir pour être heureux. Le désir, c'est le moteur du bonheur. C'est l'accomplissement du désir qui rend heureux. Pour être heureux, il faut un projet. Le bonheur varie pour chaque personne. Ce qui rend heureux un individu n'est pas forcément le même pour un autre. Tout le monde ne veut pas la même chose. Par exemple, il y en a qui veulent une maison, d'autres veulent un auto ou un bateau, etc., etc. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement dans la vie. Et c'est ça qui mène l'équilibre. Le bonheur n'est pas donné, le bonheur se cultive. Malgré tout, il y a un pourcentage de prédisposition au bonheur. 50% est génétique, 10% vient de l'environnement, du pays de naissance par exemple, et 40% vient de l'effort personnel. Donc le bonheur est une décision. Comment atteindre le bonheur? Donner un sens à la vie, faire un projet. Il faut avoir la santé aussi pour accomplir ce projet. Il faut avoir la croyance et surtout savoir que tu es le seul maître de ton bonheur. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, on va commencer. Comment donner un sens à la vie? Faire un projet. Tout le monde peut faire un projet, mais tout le monde n'a pas le même projet. Tout le monde n'a pas le même objectif dans la vie. Donc, pour faire un projet, il faut chercher un projet qui te ressemble, un projet qui te convient. Ce n'est pas le projet de telle personne peut ne pas convenir à ton projet. Donc, c'est une question de créativité. Selon la compétence que tu as, selon la connaissance, selon c'est quoi ta valeur par rapport au projet que tu vas entreprendre. C'est ça qui va mener au bonheur, c'est l'accomplissement de ce projet. Et pendant l'accomplissement de ce projet, toi-même, tu vas faire l'évaluation. Comment je peux faire, comment je peux exécuter ce bonheur, ce projet? Comment pourrais-je? C'est d'abord planifier. Et la planification, c'est ça aussi qui va donner le plaisir pour atteindre l'objectif. Le projet aussi, tu peux le faire toi-même et tu peux demander l'aide de ton entourage, chercher des ressources, des personnes compétentes pour vous aider à exécuter le projet. Mais là, c'est pas forcément quelque chose qui va aboutir à une satisfaction que tu cherches, mais le fait de faire un projet, c'est déjà une satisfaction. Wow,
que c'est vraiment compliqué cette histoire de bonheur. Hein. On se demande est-ce qu'il existe vraiment le bonheur? Mais oui, le bonheur existe, mais ça dépend de chaque personne. Comme je viens de dire, tu es le seul maître de ton bonheur. Pour faire un projet, il faut avoir la santé. Si on n'est pas en bonne santé, si on n'est pas en forme, comment tu peux avancer pour ton objectif dans la vie quotidienne? Donc, pour avoir la santé, il faut bien manger, manger en, en qualité, mais non pas en quantité. Par exemple, on doit manger tous les jours des fruits et des légumes qui contiennent des éléments nutritifs. Il faut un apport de protéines pour avoir la force. Il faut que le repas soit complet pour combler le besoin quotidien de la personne. Il faut aussi faire des exercices pour bouger parce qu'on a besoin d'éliminer les toxines, on a besoin d'éliminer les déchets qui se trouvent dans notre corps. Donc pour cela, on a besoin de stimuler notre métabolisme. Ça fait partie de l'entretien de la santé. Il y a aussi l'entretien de la santé pour la pratique de la méditation. La méditation, c'est l'entretien du corps et de l'esprit pour avoir la paix interne. Il faut un moment où on se retrouve tout seul, on se cherche pour savoir la vérité. Et la vérité en soi, ça fait partie du processus pour atteindre le bonheur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ta direction, jamais tu n'auras pas la paix interne. Et c'est dans la paix interne qu'on peut réaliser son projet. Passons maintenant à la croyance. Pour avoir un projet, pour aller dans la direction, pour atteindre l'objectif de son projet, il faut croire. Il faut croire à son projet, il faut croire à ta compétence. Il faut croire en toi, surtout pour réaliser ton projet, pour aller vers le cheminement de ton bonheur, à la satisfaction que tu attends de ton projet. Il faut croire à ce qu'on fait. Et c'est qui va croire à ce que tu fais? C'est qui va croire en premier à ce que tu fais? C'est toi-même. C'est toi-même qui dois croire à ce que tu fais. N'attends pas les personnes qui vous entourent à croire en toi. C'est toi-même qu'il faut croire à toi-même. Il faut avoir aussi la capacité d'avoir l'intuition. L'intuition, ça joue un rôle très important dans l'accomplissement de son projet. Et le pouvoir de l'intuition, ça se trouve dans le silence, en faisant la méditation. À la fin,
je vais parler beaucoup plus de la phrase « Tu es le seul maître de ton bonheur. Tu es le seul artisan de ton bonheur. » N'attends pas quelqu'un d'autre pour être à ta place. Le bonheur se cultive. Le bonheur s'entretient. Ça ne tombe pas du ciel. C'est toi-même qui dois fabriquer, qui dois avoir la créativité. Comment je vais faire pour être heureux? C'est pas si facile que ça. Parce que la vie est faite du haut et du bas. Sinon, ce n'est pas la vie. Sinon, ce n'est pas la vie. Il y a beaucoup de choses dans l'environnement qui ne dépendent pas de toi-même, mais qui dépendent de la circonstance. Par exemple, le décès d'un proche, c'est pas toi qui décides le décès d'une personne qui est chère pour toi, mais bien sûr, tout le monde va tomber en chagrin devant la mort de ses proches. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être heureux et d'avoir du plaisir quand il y a quelqu'un qui est dans son entourage, qui est décédé. Ça, c'est impossible. Mais ça dépend de la personne après le décès de ses proches. Ça dépend de la personne de choisir le chemin pour être heureux. C'est ça qu'on appelle le processus de deuil. Si la personne a des difficultés à faire son deuil, c'est là qu'elle a besoin d'aide. Donc, c'est le rôle des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychologues d'aider la personne à se rétablir, à avoir une vie normale, en santé et en bonheur. Il y a d'autres personnes qui ont déjà ce genre de capacité à l'équilibre. Sans vraiment l'aide d'une personne ressource, la personne peut retrouver son équilibre personnel après un désastre causé par l'environnement. C'est ça que joue le rôle du pourcentage de la capacité à être heureux. 50% est génétique, 10% vient de l'environnement du pays de naissance et 40% vient de l'effort personnel. Le génétique, quel est le rôle du génétique là-dedans? Le plaisir, il y a l'hormone qu'on appelle sérotonine qui est sécrétée par le cerveau. C'est ça l'hormone du plaisir. Donc, si on parle du génétique, il y a quelqu'un, il y a une famille qui a le gène de ne pas pouvoir sécréter ce genre de sérotonine.
Donc, la personne est faite comme ça. Son cerveau ne peut pas sécréter la sérotonine comme il faut. Donc, on ne peut pas vraiment reprocher à ce genre de personnes-là d'être heureux. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus pour ce genre de personnes. Si elle arrive à se reconstruire, à trouver des solutions à son problème, trouver de l'aide, se documenter, ça c'est très important. Si la personne n'est pas capable de sécréter la sérotonine comme il faut, donc il ne peut pas jouir du moment présent, tout ce qui se passe. Il ne peut pas avoir l'euphorie de voir, par exemple, d'apprécier les oiseaux qui chantent. Cette personne n'a pas la capacité d'être heureux dans tout ce qu'il fait. Cette personne n'a pas la capacité d'apprécier, de voir une belle fleur, que ça sent bon. Mais ce n'est pas de sa faute. Mais il faut que la personne cherche une solution pour son problème. Et c'est ça qu'on a besoin de l'aide d'un psychologue, d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre pour ce genre de problème. Et l'important, c'est que la personne soit consciente de ce qui lui arrive. C'est ça qui va l'emmener sur le chemin de ce qu'on appelle le vrai chemin pour atteindre le bonheur. C'est d'être conscient qu'on n'est pas capable de faire certaines choses qu'une autre personne est capable de faire, de jouir du moment présent, de prendre plaisir dans tout ce qu'il fait. C'est très important. Donc 10% vient de l'environnement et du pays de naissance. Quelqu'un qui vient d'un pays pauvre, qui est né dans un pays pauvre, n'a pas la même capacité de jouir de la vie par rapport à quelqu'un qui est né dans un pays riche. Mais ce n'est pas totalement le vecteur non plus du bonheur. Il y en a qui sont nés dans un pays pauvre, qui jouit totalement de la vie, qui connaît vraiment le bonheur. Et il y en a qui ont vécu dès la naissance avec le luxe, mais qui trouvent que la vie est triste, que la vie est terne, qu'ils trouvent qu'il n'a pas de sens, qu'il n'a pas de raison de vivre. Ça, il y en a beaucoup. Et il y a le 40% qui vient de l'effort personnel. Donc, c'est la créativité de la personne, c'est la recherche personnelle qui va guider la personne à être heureux. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de maturité aussi pour comprendre qu'on est capable de choisir d'être heureux. Ça demande des expériences, ça demande des ressources. Et je conseille le monde de lire 30 minutes par jour un livre.
Mais c'est un livre qui a un sens. C'est un livre qui va vous donner la satisfaction. Il faut bien choisir aussi qu'est-ce qu'on lit. Il faut voir des émissions qui peuvent vous enrichir, qui peuvent vous donner le plaisir de poursuivre, d'avoir un sens à la vie. Comme je répète toujours, tu es le seul maître de ton bonheur. Par la créativité, la recherche, qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui va mieux pour moi? Le plaisir est indispensable au bonheur, mais on ne peut pas chercher le plaisir tout au long de la journée, tout au long de ta vie. Il faut savoir canaliser aussi ce plaisir. Il y a ce qu'on appelle aussi la raison qui va guider le plaisir. C'est parce que si on est tout le temps à la recherche du plaisir, ça peut mener à un désastre. Le plaisir, ça peut nuire aussi si c'est en excès et fait déraisonnablement. Cette recherche de plaisir peut être dans le goût, en mangeant quelque chose que vous aimez. Mais il faut absolument équilibrer aussi tout ce que tu manges. Il faut aussi équilibrer qu'est-ce qui me convient, quel genre d'alimentation qui me convient. C'est parce que si une personne est déjà connue diabétique et que lui, il aime manger les bonbons et les chocolats et les gâteaux, c'est ça qui lui donne le plaisir, je vous garantis que sa glycémie va monter et que sa diabète va un jour le tuer s'il ne fait pas attention à ce qu'il mange, même si le chocolat, le gâteau et le bonbon vont lui procurer des plaisirs, mais ça va nuire aussi à sa santé, ça c'est sûr. À chaque personne de savoir et de tempérer ce genre de plaisir. Par exemple, le plaisir, quelqu'un qui fume du pot, par exemple, le marijuana, les drogues, c'est ça qui lui donne plaisir. Je ne peux pas juger la personne dans ce genre de plaisir qu'il cherche, mais ce genre de choses, comme les drogues, l'alcool, les cigarettes, ça peut intoxiquer son organisme et ça va le conduire dans la, la catastrophe dans sa santé. Et quand on n'a pas la santé, on n'est pas heureux. Donc, c'est l'équilibre aussi. Le plaisir accompagné de la raison, c'est ça qui donne l'équilibre pour aller vers l'objectif, atteindre le bonheur. On décide d'être heureux. C'est une décision. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit, oh, le bonheur, personne n'est heureux sur Terre. Le bonheur, c'est une illusion. Oui, il y a des gens qui pensent que c'est le bonheur, c'est pas possible. Le bonheur, c'est une illusion. Il y en a aussi qui disent que sur Terre, c'est le malheur. Mais seuls ces
dans le paradis qu'on peut trouver le bonheur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de philosophie. Pour moi, sur Terre, c'est fait de haut et de bas, sinon c'est pas une vie. Sinon, c'est pas une vie. Et c'est à nous de faire l'équilibre pour chercher le plaisir avec la raison. Et c'est l'équilibre du plaisir et la raison qui va nous emmener vers le chemin du bonheur. Pourquoi il y a quelqu'un qui est toujours heureux? On peut dire en apparence, mais moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce genre de personnes-là fait semblant d'être heureux. On sent les gens qui font semblant d'être heureux. On le sent. Et on sent vraiment les gens qui sont vraiment heureux. Ça, on le sent. L'exemple de ce bonheur qui est vraiment palpable et le bonheur qui est vraiment vrai, on le sent chez les enfants. Les enfants ne peuvent pas mentir sur leur bonheur. Mes enfants, quand ils rentrent de l'école, ils me demandent, maman, qu'est-ce qu'on a à manger? J'ai faim, maman. Est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Et oui, quand je leur offre une collation, on voit vraiment la satisfaction, le bonheur dans leurs yeux. C'est ça le vrai bonheur. Les enfants ne peuvent pas mentir. On peut faire également la même chose. On peut sentir également la même chose sur un adulte. On sent vraiment que la personne est heureuse. On sent que la personne fait semblant d'être heureuse. Et la personne qui fait semblant d'être heureuse, c'est lui-même qui se ment en lui-même. C'est lui-même qui va avoir la conséquence. On sent aussi la personne qui n'est pas du tout heureuse dans sa vie. On le sent. Et chaque personne a la capacité de trouver ce bonheur. Le bonheur se cultive. Le bonheur n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas ton entourage. C'est pas ton mari. C'est pas ton frère, ni ta sœur, ni tes parents, ni tes enfants qui vont être à ta place pour chercher ton bonheur. Il ne faut pas accuser tout le monde d'être à l'origine de ton malheur. Non, c'est toi-même qui dois faire des efforts. Comment je vais retrouver la paix dans l'âme et dans l'esprit? C'est en suivant tout le processus que je viens d'expliquer, le sens de l'intuition, le sens de la créativité, le sens de vouloir. Il faut d'abord le désir pour être heureux. Il faut le désir d'être bien dans sa peau. Sinon, ça ne passe pas.
Et c'est toi-même qui dois faire tout ce cheminement. Ne demande pas à d'autres personnes de faire ce cheminement à ta place. Non. C'est toi qui dois faire face à la vie. C'est toi qui dois chercher la solution. C'est toi qui dois accomplir ton projet. Mais les entourages, il faut savoir aussi comment les insérer dans ton projet. Il faut choisir la bonne personne pour travailler ensemble. Il faut savoir aller où chercher des informations, chercher les personnes ressources pour qu'on va avoir une bonne solution dans tout ce qu'on fait. Donc, je vous ai dit, je vous ai expliqué comment ma perception euh, du bonheur. Et il y a vraiment une relation entre la santé et le bonheur. La santé engendre le bonheur et le bonheur aussi engendre la santé. C'est un cercle vicieux. Si on n'est pas en santé, on n'est pas heureux. Si on n'est pas heureux, on n'est pas en santé. Donc, c'est à nous d'entretenir et de cultiver chaque jour la recette du bonheur. Ça vient de nous. Donc, j'ai fini aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ma recette pour le bonheur. Et moi-même, j'ai décidé d'être heureuse dans ma vie. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à Jeanne Forêt Santé sur YouTube. Merci, à la prochaine.